L'assise défensive qu'on a eue contre Paris, je les vois pas encaisser plus de 2 buts. Tout en sachant qu'ils vont forcément avoir des occasions dans une défense de la Juve qui, je me le répète encore une fois, a encaissé énormément de buts cette année. Voilà, donc mon prono serait une défaite de l'OL, mais une défaite 2-1 qui permettrait aux Lyonnais de se qualifier et d'aller en quart de finale en éliminant la Juve. En éliminant la Juve. Ils l'ont fait les gars, on n'était pas beaucoup à y croire, il y a eu quelques motifs d'espoir et l'Olympique Lyonnais a éliminé la Juventus de Turin en 8ème de finale de Ligue des Champions. Quel exploit! Alors pour ce qui est du match, on a eu un match auquel on s'attendait, l'OL a beaucoup subi en formation 3-5-2, plutôt en 5-3-2 lors des phases défensives. Alors heureusement que l'Olympique Lyonnais a marqué en début de match sur un penalty un peu litigieux c'est vrai, même si quand on regarde les différents angles, on voit bien Bernardeschi derrière qui fait un petit croche-patte à avoir avant qu'il se fasse tacler. En fait, la faute, c'est clairement pas sur le tacle. Je vous invite à revoir l'action si vous n'avez pas vu. Au début, moi non plus, j'avais pas fait attention. Et quand on voit bien de derrière, on voit Bernardeschi qui fait une petite cuillère. Ça suffit à le déséquilibrer dans la surface, donc c'est penalty. L'OL faisait une plutôt bonne entame de match et le but marqué est une vraie bénédiction dans un match pareil. Au départ, Lyon jouait un peu plus haut, ils allaient les chercher. Puis peu à peu, la Juventus prenait le contrôle du ballon, sans mettre beaucoup d'intensité néanmoins. Il gagnait quelques mètres et il commençait petit à petit, surtout après le but, où l'OL a directement reculé, à dominer les Lyonnais dans leur propre camp. Ensuite est venu un coup franc où il me semble il n'y a pas grand chose, et sur ce coup franc, Pjanic qui tire. Memphis Depay, à part se couper le bras, je sais pas où il peut le mettre parce qu'il est quand même comme ça. L'arbitre siffle penalty, bon je pense que c'était pour compenser dû à la pression qu'il a subie par Sarri, son staff et tous les joueurs de la Juve après avoir sifflé le penalty pour Lyon. On en arrive à la mi-temps à un partout avec une Juve un peu choquante puisque je trouve qu'ils avaient vraiment pas de rythme, qu'ils mettaient pas d'intensité et même au niveau du jeu, même si je m'attendais un peu parce que je sais que depuis quelques semaines la Juventus a des difficultés pour faire le jeu ou face à des blocs bas, Lyon a bien résisté et à la mi-temps il y avait donc un partout. Même si ce but juste avant la mi-temps, il redonnait espoir à la Juve, l'OL était quand même en ballottage favorable à ce moment-là. La deuxième mi-temps commence plutôt mal pour les Lyonnais puisqu'ils sont directement un cran plus bas et ils ne font que subir les assauts turinois. Heureusement au milieu, il y a quand même Aouar et Cacré qui peuvent apporter cette touche de créativité et qui font du bien soit en obtenant des fautes, soit en aérant le jeu sur les côtés. Les minutes passent, on se dit que l'OL va le faire et puis vers la 60e il me semble, Ronaldo envoie une patate pied gauche incroyable. Lopez est masqué au début et il va quand même la chercher main opposée, mais il la dévie que sur le poteau. La frappe est tellement puissante qu'il ne pouvait rien faire. Double coup dur pour l'OL puisque juste après le but, Denayer sort sur blessure et c'est Henderson qui rentre. Et là je me suis dit ça va pas le faire, ils ont encaissé le but trop tôt. Il reste 30 minutes de jeu, Denayer, notre meilleur défenseur central, est sorti et on va mettre Henderson, un joueur qui manque de confiance. Puis les minutes passent, la Juve continue, avec notamment beaucoup de centres parce que c'est bouché dans l'axe, il y a 5 défenseurs donc ils usent des centres sur Higuain, sur Ronaldo, ça passe juste au-dessus, ça passe juste à côté, vraiment on a eu chaud. Lopez l'arrêt qu'il fait en première mi-temps sur le coup franc de Ronaldo, bref il y a eu plein de petites choses, plein de petits facteurs qui me disaient que ça allait le faire parce que justement la Juve ne concrétisait pas ses actions même si j'ai tremblé jusqu'au bout. Et étonnamment j'ai trouvé qu'à partir de la 80e, l'OL arrivait un peu à sortir et osait un petit peu sortir et c'est là la seule chose que je peux reprocher. Après j'imagine qu'avec la fatigue, avec le stress, le dénouement, le scénario du match, ils ont peut-être pas forcément voulu prendre de risques pour aller marquer, mais je trouve qu'il y avait la place pour aller marquer en fin de deuxième mi-temps face à la Juventus qui elle était complètement carbo et n'usait que de ballons longs et de centres pour espérer marquer. Donc c'est le seul petit reproche que je peux faire à l'OL, mais en même temps la victoire n'est que plus belle puisqu'on a stressé jusqu'au bout et quelle délivrance quand l'arbitre a sifflé la fin du match. Heureusement qu'on a mis ce but à l'extérieur qui nous offre la qualification, il était tellement important parce que même si on avait fait une super prestation défensive face à Paris, je savais qu'à la Juve,
on allait forcément encaisser un voire deux buts comme je l'avais dit. Au niveau des tops maintenant, alors il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais déjà parler des 3 défenseurs centraux qui ont été extrêmement solides. Marcelo incroyable ce soir, Denayer très bon, pareil pour Marsal. Cette défense à 3 a su résister à la pression, aux nombreux centres de la Juve et ils sont restés solides en toutes circonstances. Donc bravo à eux et petit clin d'œil à Rudy qui a su mettre ce système. Et ça a marché, donc bravo aussi à lui. Maintenant j'aimerais vous parler d'un joueur, Maxence Cacré, je sais pas si vous connaissez. Je vous en parlais d'ailleurs dans ma vidéo le Mercato Idéal, où justement moi je le plaçais dans mon 11 type. Les gars, regardez son match ce soir, c'est incroyable. Il a géré le milieu, il a un volume de jeu, c'est impressionnant, il est partout. Il a 20 ans, il a dicté sa loi face à des anciens de la Juve, c'est incroyable son match. Dans l'agressivité, dans le placement, dans la lecture du jeu, dans l'anticipation, il manquait juste un peu de créativité et d'apport offensif, mais bon, contre la Juventus, c'est compliqué de remplir toutes les tâches et il s'est concentré sur les tâches essentielles, c'est-à-dire bien défendre et contrôler le milieu. Bravo à lui, on aurait pu parler aussi d'Aouar qui lui justement a apporté un peu plus cette touche créative et qui a pu être un peu plus libre dû aux efforts défensifs de Cacré. Et enfin pour mon dernier top, alors j'aurais pu parler de Memphis qui a fait plutôt un bon match au-delà de son but, il conservait plutôt bien la balle, il tentait de combiner mais bon, peu de ballons et souvent des ballons très compliqués à gérer dû à des renvois sur les côtés dans le dos des latéraux. Et en dernier top, parce qu'il faut mettre du respect sur son nom et qu'en ce moment c'est la mode de le critiquer après la finale de la Coupe de la Ligue, eh ben, j'aimerais mettre en top Anthony Lopez qui a été encore une fois impressionnant dans un gros match. Le coup franc qu'il va chercher sur sa ligne de Ronaldo, c'est un coup franc vraiment bien tiré et très dangereux et il va la chercher, il s'étend de tout son long, il est à l'horizontale au moment où il va la toucher, c'est incroyable. On sait qu'il a des défauts et qu'il a des qualités, mais sur ses qualités il est extrêmement fort sur sa ligne, il a des réflexes de malade. Au niveau des sorties, que ce soit aériennes ou au sol, il est extrêmement vif et il a fait du bien et je pense que en plus d'avoir les 3 défenseurs centraux qui font un super bon match, bah quand t'as un super goal derrière, t'es obligé d'aller au bout, de tout donner et de te qualifier. Mais globalement, je dirais bravo à toute l'équipe pour la mentalité et le match qu'ils ont fait, c'était incroyable. Et ça fait plaisir, même si on le sait, que l'OL est capable de réaliser ce genre de performance. Maintenant, le problème, c'est pourquoi ils ne sont pas constants. Mais bon, ça, on en reviendra. Au niveau des flops maintenant, alors en premier flop, je mettrai Dubois. Dubois parce qu'il a fait que reculer. Il n'osait pas aller chercher Ronaldo, il ne faisait que reculer et toutes les attaques dangereuses venaient de son côté. D'ailleurs, Bernardeschi en première mi-temps, c'est de son côté. Ronaldo en deuxième mi-temps, quand il est côté gauche, qui centre sur Higuaín, qui envoie une tête juste au-dessus alors qu'il est à 2 mètres du but, c'est aussi de son côté. Donc il y a eu un problème dans le côté droit. Et j'ai remarqué aussi qu'il n'osait pas forcément aller chercher son vis-à-vis, de peur qu'il y ait un doublement dans son dos et que Denayer ne couvre pas. Bon, ça c'est normal parce que dans le 3-5-2, ça se travaille, on peut pas révolutionner comme ça une équipe avec un nouveau style de jeu. Il y a des automatismes à créer et forcément tout n'a pas été parfait. Bon, évidemment les gars, vous l'avez remarqué, hein, les tops et flops c'est uniquement du côté de l'OL parce qu'ici on s'en fout de la Juve et on est sur la chaîne Olympico, donc évidemment on va parler de Lyon. En dernier flop, j'ai pas trouvé, peut-être Karl Toko Ekambi qu'on n'a pas assez vu. Mais forcément, dans un match comme ça, je m'attendais pas à beaucoup mieux. Même si l'entrée de Dembélé n'a été guère mieux. Donc là, forcément, c'est quelque chose à corriger. Mais je vais pas les mettre en flop. Parce que franchement, dans un match et dans un contexte comme ça, c'est compliqué de faire mieux. Quand ils reçoivent que des ballons aériens. Et qu'il n'y a que le duo d'attaque face à 4 voire 5 joueurs de Turin. En dernier flop, je parlerai de l'arbitrage. L'arbitrage, les gars. Déjà, le penalty de l'Olympique Lyonnais, il est contestable, il est litigieux, il a été validé à la VAR, certes. Mais le penalty de la Juve, je ne comprends pas. Il est censé faire quoi, Memphis? Se couper le bras? Il est comme ça, il siffle penalty, il contrôle même pas la VAR. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'est à mon avis, il a voulu compenser et offrir un penalty pour la Juve après qu'il y a eu des litiges et une pression phénoménale de Sarri qui n'arrêtait pas de crier « c'est une honte, c'est de ta faute l'arbitre ». Donc forcément, c'est sûr que ça allait jouer dans la tête de l'arbitre et qu'il allait vouloir compenser. Même au niveau des fautes sifflées, des cartons jaunes donnés, c'était du n'importe quoi. L'arbitre n'a vraiment pas su gérer le match et c'est pas possible à ce niveau-là, en 8ème de finale de Ligue des Champions, d'avoir un arbitre pareil. Bon voilà, du coup, ils ont réalisé l'exploit, mais c'est pas une fin en soi. Et contre cette équipe d'un Pep Guardiola qui a l'habitude de jouer face au bloc bas, eh ben ça va être une autre paire de manches. J'ai hâte de voir ça. Malheureusement, je pourrais pas faire de vidéo parce que je serai en vacances. Donc je vais un peu profiter, même si je regarderai évidemment le match. Je vous souhaite un bon match, j'espère que ça va le faire.
pourquoi pas réitérer un exploit. D'ailleurs l'année dernière on avait battu City chez eux et on avait fait 2-2 chez nous. Évidemment c'est pas le même contexte, là Manchester City est clairement on fire et nous on est très bon défensivement mais offensivement c'est pas ça, donc forcément à 0-0 ça risque d'être compliqué. Voilà, j'espère que t'as aimé, je pense que forcément tu dois être heureux d'avoir vu cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de faire une vidéo où l'OL gagne. Tu peux laisser un pouce bleu, un commentaire pour donner ton avis sur la vidéo et ton prono contre City. Tu peux aussi t'abonner pour rien rater. La prochaine vidéo sortira vendredi, c'est une vidéo spéciale pour Memphis. Même si je suis en vacances, je vous ai programmé ça pour que la chaîne reste pas trop inactive. Alors profitez bien les gars, savourez cette qualification et maintenant on va se pencher vers Manchester City. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao et prenez soin de vous.